Bien, donc on va méditer un petit peu, commencer par calmer l'esprit en observant sa respiration ou l'image d'un Bouddha que l'on fait apparaître dans son esprit. On peut commencer par la respiration et après, quand on est un peu concentré, essayer quand même de faire apparaître cette image du Bouddha qui est notre objet de refuge. Donc si on ne perçoit pas directement le Bouddha mentalement, on peut essayer au moins de ressentir sa présence dans l'espace en face de nous et qu'il n'est pas seul non plus, qu'il est entouré d'une myriade de bodhisattvas qui sont tout autour de lui, dans l'espace. Donc c'est comme si l'espace tout entier était peuplé de milliers de bodhisattvas, de milliers d'êtres réalisés. Et que nous sommes en présence de tous ces êtres. Des êtres avec qui nous avons des connexions particulières. On peut visualiser notre maître spirituel parmi eux. On peut visualiser sa sainteté le Dalai Lama. On peut visualiser Lama Zopa Rinpoche. Et bien d'autres maîtres que nous avons pu côtoyer ou qui nous inspirent. On peut visualiser Shantideva, Nagarjuna, Chandrakirti, tous les grands maîtres, tous les grands écrivains de traités indiens qui expliquent soit la vue de la vacuité, soit le développement de la bodhicitta. On peut visualiser Padmasambhava ou Atisha qui ont amené chacun à leur époque le bouddhisme au Tibet. On peut visualiser tous les maîtres des différentes traditions tibétaines, Nyingma, Kagyu, Gelug, Shakya.
peut penser que tous ces êtres ont chacun, sans exception, réalisé la bodhicitta. On peut penser que s'ils ont réalisé la bodhicitta, c'est qu'au départ, comme nous, donc ils en ont vu les bienfaits et ils ont cultivé cette aspiration. Puis ensuite l'engagement à mettre cette aspiration en pratique. Et qu'ils ont donc réalisé la bodhicitta non artificielle, non fabriquée. Donc on ressent une grande admiration, une grande envie d'être inspiré par ces êtres qui nous montrent la voie. Et on établit ainsi une connexion avec tous ces maîtres que l'on a peut-être rencontrés dans le passé ou rencontré leurs textes. En tout cas, qui ont laissé des empreintes dans notre esprit pour que nous soyons ici ce week-end à écouter les enseignements sur cet esprit d'éveil. On visualise aussi qu'autour de nous, il y a des milliers, des millions, des milliards d'êtres aussi. Avec qui dans le passé nous avons eu des liens, parfois très, très proches. Que nous retrouvons dans cette vie. Donc on va invoquer tous ces maîtres pour leur demander donc leur inspiration qui nous aide à développer cet esprit d'éveil, qui nous aide à voir ses bienfaits. Et on commence à penser à ces différents bienfaits. Pensez par exemple que la bodhicitta est la source de tous les bonheurs temporels et ultimes. Que la bodhicitta apporte une immense joie à nous-mêmes et aux autres. Donc elle a un double bienfait. Et c'est très difficile, c'est très rare de trouver quelque chose qui a un double bienfait, qui est à la fois bénéfique à soi et bénéfique aux autres, sans que ce soit de l'attachement ou de l'auto-chérissement. Donc on essaye de générer, de cultiver cette appréciation de la bodhicitta, en voyant combien elle est extraordinaire, précieuse. On essaie de ressentir cette
sa valeur dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit. Et on essaie de ressentir aussi combien, si on dispose de cet état d'esprit, combien ça peut nous transformer complètement. Que la moindre pensée de bodhicitta est immédiatement bénéfique, transforme notre être en un instant. Qu'on devient aussitôt une autre personne. On essaie aussi de ressentir la sécurité que nous offre la bodhicitta. Comme dit Shantideva, c'est comme si on avait une armée de protecteurs autour de nous. On essaie de voir pourquoi ça nous offre une sécurité. D'où est-ce qu'elle vient, cette sécurité ? En même temps, on ressent qu'on a tous besoin de sécurité, que c'est quelque chose qu'on recherche tous, sans exception. On a ce besoin profond de sécurité, d'un refuge. Et donc on ressent que c'est la bodhicitta qui peut nous offrir ce refuge et cette protection. Protection absolue. Pour nous, la protection, c'est souvent la carte de crédit. Si on perd sa carte de crédit, c'est comme si on avait perdu quelque chose de très précieux, alors que ça n'offre qu'une sécurité relative comparée à la bodhicitta. On essaye là, dans la méditation, de comparer tout ce à quoi on accorde de l'importance et un sentiment de sécurité, et de voir que c'est rien du tout par rapport à ce qu'offre la bodhicitta. On essaie de ressentir qu'aucune chose matérielle, aucune chose composée ne peut vraiment nous apporter une sécurité absolue, que tout est éphémère, transitoire, sujet au changement. Que seule la bodhicitta a cette valeur absolue, qui ne change pas. On ressent aussi que rien dans le samsara n'est à même de vraiment nous protéger.
comme peut le faire la bodhicitta. Et finalement, on ressent qu'on vit dans une profonde insécurité et qu'on a vraiment besoin de quelque chose qui nous rassure au plus haut point. Quelque chose qui nous offre une véritable protection. Et on ressent donc que grâce à la bodhicitta, on peut vraiment sortir de nous-mêmes. On arrête de se considérer comme le centre de l'univers. Et à partir de là, tout change. On commence à se défaire de cette idée qu'on n'est pas le centre de l'univers. Que nos problèmes ne sont rien du tout. Et ainsi que les autres prennent une grande importance. Et c'est eux qui deviennent le centre de l'univers. Donc on ressent une grande aspiration à sortir de cet état d'emprisonnement qu'est notre égocentrisme, pour développer, pour cultiver plus d'amour pour les autres, plus de bienveillance, plus de compassion. En ressentant que c'est notre aspiration la plus profonde à développer cet esprit d'éveil. Donc on va dédier ça, cette énergie que l'on a si créée pendant cette méditation en pensant au bienfait de bodhicitta, pour que ce soit vraiment des causes qui nous permettent d'atteindre l'état d'éveil. Janchu sam chu rinpo che ma ge pa nam ge gyo
ke pa nyam pa me pa yang gon gondo pelwa sho. Voilà, merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes avant l'enseignement. Puis une petite pause si vous voulez. Tout à l'heure.